On doit être en capacité de digitaliser tout ce qui est digitalisable, mais on doit absolument humaniser tout ce qu'on a digitalisé. Parce qu'à un moment donné, on a des clients qui n'ont pas les mêmes attentes. La techno doit permettre de gommer les frictions pour redonner toute sa place à l'humain et à sa capacité à interagir avec le client. 55 jours ont été un drame pour les collaborateurs et que beaucoup sont perdus dans la reprise de leur métier. Ok. Perte de compétences, tu vois, perte d'assurance, perte de savoir-faire. Bonjour et bienvenue dans Les Voix du Voyage, le podcast qui donne la parole aux acteurs du tourisme qui façonnent notre industrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Cohn, directeur général de Best Western France. Bonjour Olivier, Salut Eddy. comment vas-tu ? Ben, fort bien ma foi, merci pour cette invitation. Merci de venir, tu es notre premier invité sur cette série de podcasts. Je te propose de te présenter. Qui es-tu ? C'est quoi ton parcours ? Alors, Olivier Cohn, donc j'ai le plaisir moi de diriger Best Western France, qu'on dénomme maintenant BWH Hotel Group France depuis une quinzaine d'années. J'ai 47 ans, 3 enfants. Et voilà pour le parcours le générique, on va dire. Après, c'est vrai que moi, je suis dans cette maison depuis très longtemps. 25 ans de maison. C'est pas mal, ça C'est pas commence à mal. faire. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal de parcours dans l'hôtellerie qui sont des parcours assez longs. Parce que c'est une boîte que j'ai connue, moi, jeune pour le coup, quasiment mon premier métier. Et dis-moi, tu m'as dit que tu avais 3 enfants. Quand tu étais gamin, tu rêvais d'être DG de Best Western France. C'était quoi ton dream job quand tu étais petit ? Alors, je voulais être pilote de chasse. C'est pas mal. Ouais. Quand j'étais tout petit, je voulais être pilote de chasse. Chaque année, tous les 2 ans, j'allais au salon pour voir les avions, les missiles, etc. Et puis, j'ai fait des études de commerce avec une orientation création, reprise d'entreprise et très digitale, puisque pour le coup, pour financer en partie mes études, j'ai appris à coder. Donc là, Ok. j'étais à l'école la journée et la nuit, je codais des sites internet. Donc là, on parle de 98. Donc un peu à l'époque, on était encore limite sur les autoroutes de l'information, pour le coup, Avant la bulle Internet, du avant coup. la bulle. Et quand j'ai fini mes études, je suis rentré chez Microsoft. Donc Ok. tu vois, encore très éloigné du tourisme. Assez loin, ouais, on est Ouais. d'accord. Et justement, on a du mal à imaginer le move de Microsoft à Best Western. Est-ce que tu as eu des rencontres marquantes, des opportunités qui sont passées sur le chemin, qui t'ont amené dans cet univers du tourisme ? Il y a eu une rencontre Ok. avec un hasard assez extraordinaire. Donc je suis chez Microsoft. Ça fait 6 mois que j'y suis. Honnêtement, je m'y plais pas. Ok. Microsoft va pas très bien à l'époque. Il y a 2 réorganisations en 6 mois. Donc tu vois, la tension dans l'entreprise est un peu à son max. Ambiance très difficile. Et l'école proposait, 6 mois après ta sortie, de rencontrer des professionnels où tu leur parlais de ton parcours. Et donc, je me suis dit, j'y vais. Et donc, je rencontre un professionnel et je lui parle de mon parcours, de mes études, certes, mais des expériences que j'avais commencé à faire et le fait que voilà, j'étais déjà dans le digital. Et il se trouve que ce professionnel-là, après avoir discuté avec moi, se retrouve à la pause café et discute avec Stéphane Gauthier, qui à l'époque Ok. est le directeur commercial et marketing de Best Western, et qui était venu là parce qu'il cherchait quelqu'un pour s'occuper du digital. Donc ils prennent un café ensemble, donc un hasard quand même assez extraordinaire. J'avoue, Il lui incroyable. parle de moi, et T'avais donc, quel âge, t'as dit, à ce moment-là ? j'avais 22 ans. Ok. Il lui parle de moi, il lui donne mon numéro de téléphone. Stéphane m'appelle, on se voit 3 jours après à Paris. Je démissionne de chez Microsoft et je rentre chez Best Western. Donc tu vois, un hasard Incroyable. assez incroyable. Ouais. Alors du coup, maintenant, directeur général d'une belle marque qui a pignon sur rue, c'est quoi le rôle d'un DG d'une marque telle que Best Western ? Alors c'est des missions assez vastes. Pour le coup, puisqu'on a en plus, nous, une structure qui est assez originale sur le marché. Hein. On est structuré en coopérative au sein d'un réseau mondial. Donc, c'est à la fois des fonctions nationales de direction générale Ouais. d'une société française avec ses associés que sont ses hôteliers. Donc, c'est des missions de communication, de finance, de stratégie, de management, etc., etc. Mais c'est aussi des fonctions au niveau international où je fais partie, moi, ce qu'on appelle le CEO Council chez nous. C'est une sorte de COMEX monde Ok. où, avec mes homologues sur les grands pays où la marque est présente,
on travaille avec le PDG Monde sur toutes les grandes orientations du groupe à l'échelon mondial, pour le coup. Mais attends, je comprends pas, Olivier. Explique-moi. C'est quoi la journée type de Olivier Cohn? Il n'y a pas de journée type. Ça Il veut n'y en a dire pas. quoi? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, tu vois, ce matin, j'ai commencé avec un CSE. Ok, Je suis venu ici pour faire l'enregistrement. Une fois que je te quitte, je pars à Nantes, ok. parce que demain, j'anime avec certains de mes collaborateurs une réunion de région. Donc ça, tu vois, c'est un peu les 3 dernières semaines où on se déplace beaucoup pour voir les hôtels. En même temps, on est en train de préparer les budgets pour l'année prochaine. Donc je suis en train de travailler sur les hypothèses de revenus et de dépenses du groupe. Donc on va mélanger beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là. C'est qu'en fait, tu n'as jamais 2 jours pareils. Tu as plein de sujets différents. Il y a des urgences à traiter. Il y a des sujets de long terme, de stratégie, d'orientation, de management, de recrutement, d'analyse de performance. Et du coup, t'as pas de routine, mais t'as peut-être des rituels, non? Le matin, Oui, les oui, tartines au petit oui. déjeuner. Alors moi, j'ai déjà un rituel, c'est que je prends pas de petit-déj. Ok, Je ne prends pas de petit-déj, donc je me lève, je prends ma douche, je m'habille, je pars. J'aurais pas le dire, mais je fume ma clope avant d'arriver au bureau et je prends mon café. Voilà. ok, À partir de là, je peux parler. ok. Avant, il vaut mieux éviter. Ça, c'est ton est. Ça, c'est mon est. Alors, c'est quelque chose que j'ai à faire varier. Parce que j'ai décidé de me remettre un peu au sport, parce que je m'étais un peu laissé aller ces dernières années. Et donc, je me suis mis au vélo. Et donc, maintenant, j'essaye de venir au vélo 1 fois par semaine. Ok. Donc, j'ai 22 km. Waouh! Donc, c'est un bon effort. Bon Ça me démarrage prend de 1 heure. journée. Ouais, mais j'avoue que c'est hyper agréable. Parce que pour le coup, tu arrives avec une énergie encore bien supplémentaire. Tu as des sources de motivation pour ton métier de DG? Parce que je trouve quand on travaille dans l'univers du voyage, on est souvent passionné par l'échange de culture, rencontrer des voyageurs, mais est-ce que tu arrives toujours à rencontrer des voyageurs, des clients? Comment tu arrives à rester connecté? Alors, j'arrive à rester connecté, en suivant les performances de satisfaction client. C'est quand même le moteur de notre métier, mais c'est quand même le moteur très spécifique de Best Western. Ok. On a vraiment mis alors moi, depuis que j'ai pris la direction il y a 15 ans, on a accéléré là-dessus, mais c'était déjà une orientation de mon prédécesseur de travailler sur l'expérience et la satisfaction de nos clients. Donc, c'est des choses que je monitore et que je suis de manière très, très proche. Et en fait, pour continuer là-dedans, pour pas perdre cette dimension-là, en dehors du fait de discuter avec nos hôteliers qui sont les premiers réceptacles de l'expérience et de la satisfaction client, on a, nous, créé en interne des outils et des moyens de discuter avec nos clients. Donc, on discute avec nous par des moyens digitaux, Ok. par des programmes relationnels. Donc, on a un programme d'ambassadeurs, un Club Sésame. On a aujourd'hui un peu plus de 500 clients dans ce programme-là. Ok. Et ce sont des clients avec qui on discute. Donc, on leur pousse des informations, on leur pousse des questionnaires pour récupérer de l'information, mais surtout, on les écoute. Et donc, typiquement, tu vois, dans 15 jours, là, moi, j'ai un dîner avec 15 clients et je vais les écouter sur leur expérience, qu'ils ont aimé, moins aimé, comment évoluent leurs attentes pour qu'on puisse en permanence essayer de coller aux attentes de nos clients. Ces 500 clients, ils doivent avoir des choses à raconter. J'imagine qu'il a dû se passer des choses chez Best Western. Tu as des anecdotes marrantes à nous partager? Ouais, j'en ai une, moi, qui m'a toujours marqué. On a un client dans ce programme-là. Et la première fois qu'on l'a rencontré, il est venu avec des cahiers. Ok. Il n'est pas venu avec un cahier. Il avait une dizaine de cahiers. Mais pourquoi faire? Et donc, c'est un client qui est aficionados de la marque, qui nous raconte qu'il est prêt à faire 40 km de plus pour aller dormir dans un Best Western plutôt que dans une marque concurrente. Et il note tout de son séjour. Donc, comment il a été accueilli, à quoi ressemblait la chambre, comment était le petit déjeuner, etc., etc. Donc là, on pousse les choses un peu à l'extrême. Un peu, ouais, Hein, ouais, ça on est commence. d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais là, tu as des feedbacks qui sont extraordinaires. Parce qu'il va te parler de Morgane à l'accueil, de la personne qui l'a accueilli au petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui manquait, quelle était la qualité du service. Bref, là, tu as un feedback ultra complet. Ah oui, et puis j'imagine, ouais, là, ça lui tient à cœur. Ouais. Il le vit au quotidien. Il le vit au quotidien. Il n'y a pas plus ambassadeurs que ces gens-là, Ouais. ces voyageurs. C'est incroyable. Alors, du coup, si on reprend un petit peu ton parcours, tu as démarré du coup dans le digital dans les années 2000.
En quoi ça impacte ta vision de CEO en 2025, bientôt 2026, quand on tourne cet épisode? Bah, moi, quand j'arrive pour m'occuper du digital, on a à l'époque un site web qui existe déjà, hein. Best Western était présent online depuis 96, donc première marque au monde à avoir un site de Ok. réservation, en même temps que l'IDEIN, hein. On est les deux précurseurs sur notre marché. Et ça pèse quelques centaines de milliers d'euros. Mhm. Et donc moi, mon job quand j'arrive, c'est vraiment de développer la première vraie plateforme dynamique pour pousser là-dedans. Aujourd'hui, notre site web, c'est notre premier canal d'acquisition de clients et de chiffre d'affaires pour nos hôtels, hein. Dans ce que la marque apporte, c'est le premier vecteur. Donc ça, c'est ultra stratégique parce que c'est à la fois un média de chiffre d'affaires, mais c'est aussi un média de relation client. Alors du coup, dès qu'on parle de digital, on pense à de l'outillage, de la méthodologie, des outils, etc., etc. Tu as une méthode, un outil, des indicateurs que tu suis, toi, dès le matin quand tu te réveilles? Oui, alors forcément, je regarde ce qui s'est passé en termes de chiffre d'affaires et la Ok. dynamique qu'il y a. Je te parlais d'expérience client et des notes que donnent les clients. Donc, on a une plateforme, donc un outil de marché, hein, pour le coup, qui nous permet de recueillir les niveaux de satisfaction et les commentaires de tous les clients qui séjournent dans les hôtels et qui veulent laisser un commentaire et qui va chercher les commentaires sur les autres plateformes. Donc, on a une vision assez holistique de la satisfaction client. Donc, ça, c'est quelque chose dont je me nourris très régulièrement et dont les équipes du siège et des hôtels se nourrissent. Ok. Mais attends, il y a un truc, moi j'ai du mal à imaginer comment tu arrives, toi, Olivier, avec une coopérative comme Best Western, dans laquelle chaque hôtelier dans sa région a un certain pouvoir, une certaine liberté d'action. Tu arrives à avoir une vision de marque qui s'exécute, une expérience client, une désirabilité qui se ressent et qui peut se poursuivre. Comment tu fais ça? Alors, ça a été un travail de longue haleine. Ok. Ça a été un travail stratégique de vendre, entre guillemets, au réseau la direction dans laquelle on voulait aller. Et se dire que si on voulait être performant économiquement parlant, il fallait atteindre un niveau de satisfaction client très élevé. Et que pour atteindre ce niveau de satisfaction client élevé, il y avait deux grands médias. Le premier, c'était d'avoir des produits qui soient nickel. Ouais. Et deux, c'est d'avoir un service et un accompagnement par les collaborateurs qui soient aussi nickel que le produit. Ok. Donc on marche sur deux jambes. Il faut un bon produit et un bon service. Et donc moi, quand j'ai pris la direction, la première chose qu'on a fait, c'est de lancer un grand plan de transformation de la décoration des hôtels. Ok. On a des process de qualité depuis 20 ou 25 ans, avec des contrôles qualité, avec des grilles de standards, tu vois, et qui sont hyper importants, mais qui permettent uniquement d'évaluer la propreté et la maintenance d'un hôtel. Ok. Donc ça, c'est le b.a-ba, je vais dire. Ouais, c'est sûr. Voilà, dans un hôtel, ça doit être ultra propre. Mais ça ne permet pas de mesurer la qualité effective du produit. Et donc, on a lancé un grand plan. On a audité, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on a scanné, screené tous les hôtels. Et on a donné à chaque hôtel des orientations d'investissement avec des timings en fonction de l'état dans lequel l'établissement était. Pourtant, ils gardent tous leur singularité. C'est ça qui Oui. est étonnant. Et c'est parce que, justement, dans ce grand plan, ce qu'on voulait, c'est que chaque hôtel atteigne un niveau de décoration qui soit qualitatif, cohérent, donc que tu n'aies pas un étage qui soit art déco et puis un autre qui soit Louis XVIII et puis un autre qui soit encore ultra moderne. Donc, qu'il y ait de la cohérence dans le produit, mais on voulait que ce soit singulier. Et c'est Et quoi justement les erreurs de base à éviter que tu as pu voir là dans toutes tes visites d'hôtel sur ces 25 dernières années? la cohérence. Ok. La cohérence et l'ancrage local. Tu Ok. vois. Et en fait, l'ADN d'une marque comme la nôtre, ce qui rend parfois l'exercice un peu complexe, hein, c'est d'avoir des hôtels qui sont tous différents les uns des autres. Donc c'est un ADN qu'on a su cultiver, mais justement, il faut que ça soit singulier, c'est-à-dire que chaque hôtel est différent, mais avec un niveau qualitatif attendu et une cohérence dans le produit. Donc ça a été le premier gros travail qu'on a mené. Et en parallèle, on a travaillé sur la formation des personnels. En parlant du personnel et justement en faisant un lien avec la relation client, on est aujourd'hui en 2025. Si on se projette dans quelques années, disons 2030, 2040, où est-ce que tu vois la relation client dans notre secteur de l'hospitality? Alors c'est toujours assez compliqué de projeter comme ça
à 15 ans. C'est facile de poser la question. C'est je dois facile de l'admettre. poser la question. La réponse est très complexe parce que on a la chance d'avoir un secteur qui mute à une vitesse assez phénoménale. C'est, je crois, le fait qu'on soit le premier secteur d'activité mondial. Hein. Le tourisme, c'est numéro 1 du PIB mondial. Et donc, on a un paquet d'acteurs qui rentrent et qui viennent transformer le marché, beaucoup de révolutions, beaucoup d'évolutions des comportements des consommateurs. Donc, en 15 ans, il va se passer 10 révolutions. Et est-ce que toi, Olivier, quand tu voyages, en famille par exemple, avec tes 3 enfants, il y a un canal de communication que tu préfères avoir quand tu t'adresses à un hôtel? Alors, c'est très variable en fonction de la situation. Il y a des moments où, moi, quand je suis en pro, c'est très digital. Ok. Quand je suis en perso, c'est du contact humain. Et tu vois, nous, dans notre stratégie, justement, en lien avec la technologie et l'expérience client, le moteur et le grand élément transversal, c'est de se dire, on doit être en capacité de digitaliser tout ce qui est digitalisable, mais on doit absolument humaniser tout ce qu'on a digitalisé. Parce qu'à un moment donné, on a des clients qui n'ont pas les mêmes attentes. Entre l'homme d'affaires qui fait 30 séjours par an, qui est sur la route toutes les semaines, et lui, il veut que ça aille vite, parce que le check-in, il n'a pas envie d'y passer un quart d'heure, le check-out, il n'a pas envie d'y passer un quart d'heure, il connaît les horaires du petit déjeuner, généralement, il connaît l'hôtel, il connaît les services, lui, il a envie d'aller se poser après sa longue journée. Le touriste, lui, il découvre une région. Donc, il veut s'imprégner de la région, il veut comprendre à quoi elle ressemble, ce qu'il va pouvoir y faire, ce qu'il va pouvoir y trouver, les spécialités, les bonnes adresses, les bonnes astuces. Et lui, il aime prendre le temps. Et donc, c'est à nous de nous adapter en fonction de l'attente de ce client-là. Donc, souvent, en lui demandant en amont aussi, hein, ce qu'il attend, pour Pourquoi il qu'on vient? puisse justement délivrer une prestation de service qui corresponde à ses attentes et surtout ne pas être en dehors de ce qu'il vient chercher. Et toi, justement, du coup, vis-à-vis de la marque Best Western, est-ce que tu as un rêve ou un projet que tu as envie de mener dans la relation client pour les prochaines années qui te semble être important? Bah, on a aujourd'hui des outils qui arrivent sur le marché. On a commencé, nous, une transformation digitale depuis des années, mais là, on est en train d'accélérer sur une transformation avec l'IA. Et en dehors, il y a l'IA d'un côté, puis il y a la data de l'autre. L'idée, c'est d'unifier un maximum de nos données pour que justement, au moment où le client il arrive, on soit capable de délivrer une prestation la plus sans couture possible. Et c'est vraiment ça, là, l'idée de digitaliser tout ce qui est digitalisable, c'est de regarder tous les éléments du parcours du client, qu'ils soient amont, pendant ou après, et de le rendre le plus sans couture possible, sans friction. La techno doit permettre de gommer les frictions pour redonner toute sa place à l'humain et à sa capacité à interagir avec le client. J'allais y venir. Du coup, il faut toujours faire, j'imagine, des arbitrages quand on a la casquette comme la tienne de DG. Tu es plutôt à investir sur l'outillage, l'humain, la formation. Comment tu arrives à faire ces arbitrages-là entre les deux? Euh, les, les deux sont tellement stratégiques qu'il faut aller sur les deux. Ok. Euh, Tu vois, nous, on a créé, donc on travaille sur la digitalisation depuis des années, c'est des gros investissements, et en même temps, on a créé notre propre école de formation. Est-ce que Ouais. tu peux m'en parler un petit peu de cette école de Ouais, en formation? fait, c'est parti, on avait un service formation. Euh, on avait un catalogue, entre guillemets, d'une trentaine de formations. Et en fait, c'est post-Covid, donc fin du premier enfermement, les premiers hôtels rouvrent. Et en fait, les premiers feedbacks qu'on a dès l'ouverture de la part des directeurs d'hôtels, c'est que les 55 jours ont été un drame pour les collaborateurs et que beaucoup sont perdus dans la reprise de leur métier. Ok. Perte de compétences, tu vois, perte d'assurance, perte de savoir-faire. Et donc là, on doit déployer très très rapidement un gros plan de formation pour remettre tout le monde Au goût du en jour. capacité à accueillir les clients avec des attentes clients qui sont ultra fortes. Et C'est-à-dire qu'à la des équipes. sortie du Covid, c'est un raz-de-marée, puisque comme on a été enfermé pendant cette période-là, le besoin de voyager, de retrouver une certaine normalité est énorme. D'ailleurs, les hôtels sont pris d'assaut à la sortie du Covid. Et donc, l'impératif d'être au résultat de cette demande d'expérience, il est là. Donc, on doit déployer un plan d'action très, très fort. On reforme très vite énormément de collaborateurs un peu partout en France, etc. Et donc, ça nous dit, il faut qu'on remette un coup d'accélérateur sur la formation.
On commence à voir les difficultés de recrutement qui arrivent. On a toujours eu dans l'hôtellerie des difficultés de recrutement, mais la post-Covid, le problème, il est encore plus catastrophique. Et donc là, on se dit, bon voilà, on crée notre école pour faire de la formation continue sur tous les aspects de tous les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. C'est pour former des jeunes, du coup? C'est pour former, alors il y a plein de dimensions, c'est pour former des jeunes qui rentrent sur le secteur et qui ont ce qu'on appelle très joliment les soft skills aujourd'hui, mais qui n'ont pas la compétence métier. Donc on est capable de former sur l'ensemble de la compétence métier. Mais c'est aussi dans une vision de se dire que notre secteur est certainement le secteur de l'économie française et mondiale qui a un potentiel à redonner de l'ascenseur social. Alors du coup, est-ce que n'importe qui peut bosser dans l'hôtellerie si on Oui. s'adresse à la nouvelle génération? Oui, tout le monde peut accéder à l'hôtellerie. Il faut aimer la relation humaine, hein. Il faut quand même avoir à minima cette Qu'est-ce qu'il faut chercher compétence-là. du coup? Parce qu'on est dans des métiers de la relation à l'autre. On accueille l'autre chez soi. D'accord? Donc, les Américains utilisent le terme de hospitality. Je trouve que le mot est extrêmement intéressant parce c'est vraiment l'essence de notre métier. Donc, il faut aimer la relation à l'autre. Mais à partir du moment où tu aimes la relation à l'autre, le reste, ça s'apprend. Est-ce que tu penses qu'on peut faire carrière encore aujourd'hui en 2025 Bien sûr. Bien sûr, parce que tu n'as pas forcément besoin d'immenses diplômes. Parce qu'on peut former, parce qu'on peut apprendre sur le tas. Tu peux rentrer aujourd'hui dans un établissement, que ce soit à la réception, au petit déjeuner ou même dans les étages, et grimper tous les échelons. Et on a, nous, aujourd'hui, des success stories dans les hôtels. On a vu des gens qui sont arrivés, qui ont commencé en bas de l'échelle et qui sont arrivés à des postes de direction, et puis même qui ont eu des opportunités de devenir associés à des projets hôteliers et de devenir propriétaires. Ce que Et j'allais si tu dire. veux, cet ascenseur social-là, il s'est un peu tari à une époque. Et donc, on se doit de le réactionner, de le réaccélérer. Et c'est un peu l'ambition de cette école-là. C'est vraiment de moderniser les pratiques de formation. Et c'est vrai que quand on a regardé, parfois, on a vu que les pratiques de certaines écoles ou certains CFA étaient un peu à l'ancienne, un peu poussiéreuses. Donc, si on va essayer de moderniser ça. On va y mettre notre patte et on va y mettre notre ADN d'hôtellerie indépendante, mais qualitative. On va pouvoir aussi donner cette couleur Best Western pour que les collaborateurs touchent tout de suite une capacité à trouver un job dans nos hôtels. Et puis, la deuxième phase, ça a été de se dire, bon, OK, maintenant, comment on va chercher des gens qui sont encore plus éloignés de l'emploi? Et donc, on a créé un CFA au sein de cette école-là. Génial. Pour aller chercher des gens très éloignés de l'emploi. Et pour le coup, les former sur des périodes de 6 à 9 mois sur aujourd'hui deux métiers, qui sont la réception et les étages. Et là, sur 6 ou 9 mois, on les prend en main, on les forme, ils sont en alternance dans les hôtels, et on est en capacité de déployer ce CFA en région. Donc on est extrêmement agile. Donc tu vois, on a fait des sessions à Rennes, à Lille, à Nice, à Paris. C'est les mêmes équipes, mais on a cette agilité-là pour aller directement en région, là où sont les gens, là où sont les besoins, parce que c'est pas depuis Paris qu'on peut faire cette école-là, à part si on veut nourrir les hôtels parisiens. Et pour ceux qui se rêveraient dans quelques années de prendre ta place, parce que j'imagine un jour il y aura une continuité à toi, Bien sûr. c'est quoi le meilleur chemin pour devenir DG de Best Western selon toi? Écoute, il y a cette compétence de l'autre que je ne savais pas forcément me reconnaître moi, au tout début. Hein. Tu sais, quand Stéphane, qui m'a recruté, est devenu DG, puis qu'il est parti, qu'il est venu me voir pour me dire, écoute, on pense, le conseil d'administration pense que tu pourrais être le successeur. Je me suis interrogé, quoi. Parce que moi, j'avais un rôle un peu d'expert. J'étais plutôt derrière la scène. Moi, je gérais des projets, je gérais du digital, le revenu management. Je n'étais pas un homme de communication, etc. Donc, il faut avoir ça en soi, quand même. Il faut aimer la communication, il faut aimer aller vers l'autre. Et puis après, voilà, il faut avoir un esprit un peu stratège. Après, je n'étais pas un financier. Et voilà, je me suis formé, j'ai compris comment ça marchait. Et aujourd'hui, alors, je ne pourrais pas faire le métier de mon DAF. Mais je commence à savoir quand même comment ça marche.
peut Et plus te puis, rouler dans la farine, là, ça y est, c'est non, fini. non, 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 là, depuis un moment, ça marche pas. Et puis, il faut s'intéresser à plein de choses parce que, comme je te le disais, on a un métier qui change très vite, des stratégies qui doivent évoluer. Il y a des révolutions technologiques, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, et donc il faut s'adapter. Donc il faut aimer le changement, il faut aimer ne pas rester dans un confort quotidien, à se dire que ta journée va être rythmée par des choses qui sont à peu près toujours les mêmes. Il faut être capable de bouger, il faut être capable d'aller vers l'autre. Donc ouais, il faut... euh, ça demande pas mal de choses, et beaucoup de choses que tu apprends sur le job. Sur le tas. Mm. Génial. Je te propose de passer une nouvelle étape. On va parcourir un aspect, un outil, un réflexe. Alors, est-ce qu'il y a un dashboard que tu consultes tous les matins sans faute? Oui, je regarde le chiffre d'affaires de la journée. Ok. Ouais, je regarde comment se passe le mois. Et en fait, comme je fais ça depuis 15 ans, en fonction du volume qu'on a pris dans la journée et de là où on en est par rapport au mois dernier, fin de mois, je sais dire à quel moment on va finir à 1% près. Génial. Est-ce qu'il y a un outil ou une application que tu utilises pour rester proche du terrain en tant que DG? Alors, on a pas mal de groupes de discussion avec les hôteliers sur Signal, Ok. qui sert justement à passer des informations urgentes ou à remonter des difficultés. Donc, moi, je suis dans tous les groupes. On a fait des groupes régionaux. Donc, je vois toutes les notifications. Alors, j'ai des équipes opérations qui sont là pour gérer les sujets, tu vois, mais je sais ce qui se passe en temps réel. Et du coup, j'imagine tu te promènes pas mal dans les hôtels pour Oui. aller rencontrer les hôteliers, les voyageurs. Est-ce que tu as un geste, un réflexe à chaque fois que tu rentres dans un hôtel? J'ai pas un geste. Le premier geste, c'est d'aller saluer l'équipe, Ouais. bien sûr, par respect. Et après, oui, j'aime bien fureter un peu partout dans l'hôtel, quoi. Je vais visiter. Est-ce que tu vas vérifier la poussière derrière le miroir quand tu rentres dans ta chambre? Non, non, je n'ai pas ce défaut ou cette qualité-là. Mais oui, je vais regarder, je vais, à force d'en visiter, à force d'en voir, je vois ce qui va bien et je vois aussi peut-être les petites zones où des investissements ou un suivi supplémentaire pourrait être nécessaire. Ouais. Il y a un truc important pour toi dans un hôtel quand tu vas y séjourner, par exemple, en affaires? Oui, moi, c'est la chaleur que dégagent les espaces. Ok. Tu vois, je suis assez attentif à ça. Et la salle de bain est souvent, pourtant c'est pas l'endroit où je passe le plus de temps, mais je trouve que c'est Pour te souvent coiffer, peut-être? ouais, où j'ai plus beaucoup de cheveux, tu vois. Donc, mais je trouve que la salle de bain représente souvent l'état général d'un établissement, et donc je regarde beaucoup la lumière. Ok. Parce que je trouve que la lumière valorise ou dévalorise facilement un espace. C'est vrai que ça donne assez vite la signature du lieu. Ouais. Est-ce qu'il y a un objet que tu emportes toujours avec toi en déplacement? Mon téléphone, pour rester au courant de ce qui se passe. À côté de ça, non. Une paire de baskets quand je me déplace. Pour le sport, du coup? Non, non, pour mon confort personnel. Donc, je me change très rapidement. Généralement, quand on fait des réunions, je suis toujours en costume, tu vois. Et la première chose que je fais une fois que la réunion est terminée, c'est que je me change dans des habits plus civils et plus agréables avant d'aller prendre un TGV, un avion ou quoi que ce soit, quoi. C'est marrant, j'ai les mêmes réflexes que toi. Je prends toujours des tongs, même en hiver, pour aller descendre en bas, pour aller fumer une cigarette et pas avoir besoin de remettre les chaussettes, les chaussures, tout le tintouin. Aller vite et pouvoir remonter dans sa chambre. Alors dis-moi, est-ce que toi, tu as un mantra, une citation qui t'inspire et qui te drive au quotidien? Alors, je te parlais tout à l'heure de l'amélioration continue. Ouais, Euh, et ça me vient d'un golfeur. ok. Ça me vient de Luke Donald. Je sais pas si tu connais, je sais pas si si Non, tu en joues au l'occurrence, golf. non. Alors, c'est un Anglais qui a été numéro 1 mondial pas très longtemps, mais qui l'a été. Qui a aussi été le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup, pour Ok. le coup. Et qui lui avait pour mantra, en anglais c'est Keep Getting Better. Euh, et je me le suis approprié. Euh, de se dire, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que personne n'est parfait. On a tous nos qualités, nos défauts. Et donc, on doit essayer de pousser les qualités et limiter un peu l'impact des défauts. Mais que ce qui compte dans tout ça, c'est comment on est en capacité de se réinventer, de s'améliorer, de comprendre nos erreurs et de ne plus les refaire, et d'être extrêmement agile. Ok. Et moi, c'est vraiment dans ma manière de gouverner cette entreprise,
et de l'accompagner dans son développement. Vraiment, les deux éléments sur lesquels j'insiste énormément, c'est sur cette nécessité de l'agilité et de la transversalité. Ok, génial. Et dis-moi, Olivier, toi, s'il y a une personnalité qui t'inspire dans notre secteur, qu'on pourrait d'ailleurs rencontrer dans les voies du voyage, ce serait qui? Alors écoute, par rapport aux transformations nécessaires, moi j'adorerais entendre quelqu'un de l'aérien. Ok, Parce que l'aérien est un nœud, c'est un incontournable de notre secteur. Les choses se font par l'aérien, enfin, beaucoup de choses se font par l'aérien. Ça participe, je crois, à un droit de l'humanité à voyager. Je crois que l'homme, depuis qu'il est homme, voyage, hein, depuis l'homme préhistorique jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui, je pense, participe à l'émancipation des cultures, à la compréhension de l'autre, et donc, je pense, quelque part, à la paix mondiale. On va pas faire de philosophie trop éloignée, mais je pense que ça participe au rapprochement des cultures. Et l'aérien participe à ça, et est en même temps, aujourd'hui, dans une situation où on parle beaucoup de trajectoire carbone zéro, etc. Donc, il y a un besoin de se réinventer, de réinvestir, et Dieu sait qu'ils le font, hein, avec beaucoup de travail sur les consommations de fuel, etc. Mais les écouter sur leur trajectoire, comment ils s'y prennent, quelle est leur vision à long terme, je crois que ce serait absolument passionnant. Air France, Emirates, vous êtes les bienvenus chez les voies du voyage. Merci Olivier d'avoir répondu présent à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et à partager autour de vous les voies du voyage. Merci beaucoup, bon après-midi tout le monde.